Bonjour à vous qui me recevez peut-être une fois de plus chez vous, alors merci. Que la paix du Christ soit sur votre maison. J'ai été récemment interpellé par un verset. Je vous lis ce verset. Il s'agit donc du verset numéro 17 du 3e chapitre de l'Épître aux Colossiens. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Dans le même esprit, j'ai lu également dans la première épître aux Corinthiens. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Il apparaît donc clairement par ces deux versets qu'il s'agit d'une attitude qui doit être constante, en tout temps. C'est donc absolument nécessaire de bien comprendre le sens de l'expression « au nom du Seigneur ». On l'entend fréquemment, cette expression. On l'entend prononcée, parfois malheureusement, comme une formule magique ou comme un usage qui clôt une prière, à l'exemple de la manière dont on termine un courrier en écrivant cordialement et en signe. Cette expression, elle recouvre plusieurs sens. Elle peut être exprimée dans le cadre d'une autorité qui a été confiée pour exécuter un mandat précis. Je vous donne un exemple. Le président de la République peut déclarer qu'au nom de la République et en vertu du pouvoir qui lui a été conféré, il déclare un individu chevalier de la Légion d'honneur. Ici, cette autorité ne peut être exercée en dehors d'un mandat précis. Par exemple, à l'étranger, le président ne peut pas procéder ainsi, à moins qu'il se trouve dans une ambassade qui est une représentation de la France à l'étranger. Je vous donne un autre exemple. Parce qu'il appartient à l'éducation nationale, qu'il l'a revêtu d'une autorité, un instituteur peut punir un élève, mais cela dans le cadre d'un mandat bien précis. Il ne peut pas le consigner à l'école un mercredi. Il ne pourra pas non plus, heureusement, lui administrer une correction corporelle. Les règles de la pratique de son autorité sont donc bien encadrées. À défaut du respect de ce cadre, il est en faute. Ainsi, du temps du Seigneur Jésus, lorsqu'il était présent sur la terre, et aussi pour l'époque apostolique, Jésus a confié une autorité particulière à ses disciples. On peut lire cela dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, à partir du verset 1. Je cite. « Et ayant assemblé les 12, Jésus leur donna puissance et autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. » On note que cette autorité est donnée dans le cadre de la mission d'évangélisation. Je continue ma lecture par le verset 5 du chapitre 11 de l'Évangile selon Matthieu. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont rendus nets, les sourds entendent, les morts sont ressuscités et l'Évangile est annoncé aux pauvres. Et dans ce passage, je voudrais attirer votre attention sur le petit mot « et ». Et l'Évangile est annoncé. Ce petit mot, il peut se traduire par « alors » ou « ainsi ». Ce texte montre que les miracles sont opérés avant l'annonce de l'Évangile, comme pour authentifier le message de l'Évangile qui suit ces miracles. Ces miracles sont donc donnés à ce moment-là comme des signes. On en a une indication supplémentaire en lisant donc dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 12 et au verset 28. Je lis encore. « Si c'est par l'Esprit de Dieu que Jésus chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers les hommes. » Lorsque le Seigneur a envoyé ses disciples pour prêcher, il leur a demandé de dire que le royaume des cieux s'est approché. Aujourd'hui, ces temps sont révolus. Cela fait plus de 20 siècles que le royaume de Dieu est, heureusement, entré dans le cœur d'une multitude de croyants. À propos des miracles, qui, je cite,
accompagneront ceux qui auront cru, on peut lire dans Marc au chapitre 16, versets 17 et 18, qu'il s'agit de chasser des démons et de parler de nouvelles langues, au pluriel. Et ce mandat a été donné, on le voit au verset 15 du même chapitre, toujours en rapport avec l'évangélisation, car pour la prédication de la bonne nouvelle à toute la création, c'est-à-dire là où ces signes étaient nécessaires dans des pays qui n'avaient jamais jusqu'à présent entendu parler du royaume des cieux. Aujourd'hui, l'évangile a été annoncé partout dans le monde. Et parmi les signes mentionnés, donc, on a le parler de nouvelles langues. Et donc cela en rapport avec l'évangélisation. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Que les missionnaires qui exercent leur ministère dans des pays lointains doivent apprendre la langue de ces pays. Je suis donc conduit à conclure, à penser que ces signes, ces miracles ne peuvent pas être présentés comme la norme pour toutes les époques. Je répète, je ne peux pas les accepter comme étant une norme pour toutes les époques. Je ne suis pas invité à ça par l'Écriture. Évidemment, en disant cela, je crois aux miracles, mais pas comme une norme pour aujourd'hui. Pour résumer, ce qui concerne l'utilisation du nom du Seigneur dans le cadre d'une autorité confiée, cette autorité ne peut s'exercer que dans le strict respect d'un mandat précis et particulier. J'aimerais que vous puissiez retenir ce mot de mandat, parce qu'il éclaire les conditions par lesquelles des hommes exercent une autorité. Ainsi, les 12 ont reçu ce mandat pour approcher le royaume de Dieu. Et cela avant la Pentecôte. Après la Pentecôte, des miracles ont continué, beaucoup de miracles. Les apôtres ne cherchaient pas spécialement à faire des miracles. Ils étaient confrontés parfois à des situations particulières et là, dans leur communion avec le Seigneur, ils recevaient de lui d'opérer ces miracles. Ils n'allaient pas au-devant des miracles. Ils restaient dans une obéissance. On voit cela lorsque, dans le livre des Actes, Pierre et Jean montent ensemble au temple. Et sur leur chemin, ils rencontrent un infirme qui leur demande de l'argent. Ils le guérissent, mais prennent bien soin de dire qu'ils ont fait cela de la part du Seigneur et non pas par leur puissance à eux, par la seule puissance du nom du Seigneur. Ils ont agi comme leur maître, comme leur modèle, parce que le Seigneur lui-même, il ne faisait rien de lui-même. Et cela inclut donc tous les miracles qu'il a produits. Il les a faits comme les voyant faire au Père. On voit aussi, à un autre moment, les disciples demander au Seigneur de pouvoir annoncer sa parole avec toute hardiesse, en lui demandant qu'il étende sa main pour guérir et pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges par son nom. Mais là encore, les miracles sont vus comme signes pour l'évangélisation, une évangélisation avec hardiesse. On voit aussi que d'autres miracles sont produits dans d'autres circonstances. Ainsi, en Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23, on note que plusieurs font des miracles par le nom de Jésus, mais sans lui obéir, puisque le Seigneur leur dit au jour du jugement qu'il ne les a jamais connus. C'est terrible de s'entendre dire ça de la part du Seigneur. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été unis à lui. C'est comme s'il leur disait « Vous n'avez jamais été dans ma présence, sous mon regard, pour recevoir mon commandement de faire ces miracles. » Le Seigneur déclare même qu'ils commettent l'iniquité, c'est-à-dire qu'ils sont sans loi. Ces hommes ne comprennent pas pourquoi ils sont rejetés par le Christ, car ils font valoir leurs œuvres. Or, le salut n'est que par la foi, et les œuvres d'un croyant le suivent, ne le précèdent pas. On pourrait alors se demander, mais pourquoi ces miracles se sont-ils quand même produits? Ils sont authentiques. Alors, j'ai trouvé une réponse qui m'a parlé, en lisant sous la plume de MacArthur, que c'est parce que dans sa grâce, Dieu a égard à ceux qui vont être guéris. C'est dans sa grâce prévenante qu'il accorde ce bienfait, et principalement, encore une fois, en vue du salut, parce que son nom a été invoqué. Ainsi,
Ces hommes qui sont guéris mettent leur guérison au crédit du Seigneur. Et ce témoignage de la grâce de Dieu et de sa puissance peut les amener à se tourner vers lui. On peut aussi penser que cette grâce prévenante, c'est la compassion du cœur du Seigneur qui s'exprime pour ceux qui souffrent. Donc pour en revenir à ces hommes, Dieu s'est servi d'eux comme des instruments, mais cela ne les justifie aucunement. On pourrait encore se demander qui sont ces hommes, car le mot « plusieurs » qui est utilisé dans l'Écriture, peut se traduire par « beaucoup ». Et ce mot « beaucoup » m'amène à penser que ce passage des Écritures n'évoque pas une situation passagère, exceptionnelle, mais des pratiques plus ou moins courantes à certaines époques. Au temps où ces miracles étaient fréquents, donc les miracles précédaient la prédication. À ma connaissance, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de trace dans l'Écriture de miracles qui suivent la prédication du Christ crucifié. Donc aujourd'hui, que la prédication ne devienne jamais un alibi pour faire des miracles, comme si le but était de faire des miracles. Je reviens maintenant aux autres sens que recouvre l'expression « au nom du Seigneur ». Alors, on a tout d'abord prié au nom du Seigneur. Ça veut dire prier sous son regard, dans sa présence. Parce que là, dans cette présence, notre prière, elle est encadrée, elle est bornée. On sent qu'on ne peut pas demander quelque chose qui sortirait de sa volonté. Si ça se passait, la prière par l'Esprit serait stoppée. C'est-à-dire lorsque nous sommes allés trop loin dans nos requêtes, ou bien par manque de foi, ou bien par manque d'obéissance, ou par intérêt personnel. En rien, nous devons agir comme nous servants du Seigneur. C'est nous les serviteurs du Seigneur. Nous avons à demander seulement ce qui est conforme à ses intérêts, à sa pensée, en partageant ses intérêts et cette pensée d'un même cœur avec lui. La prière au nom du Seigneur, c'est la communion avec lui. Agir au nom du Seigneur, c'est également agir de sa part, précisément, sans en trahir sa pensée, ni son commandement. Ça peut être le pasteur qui visite les malades, comme il est invité par l'Écriture, ou encore un ambassadeur qui délivre la parole de son gouvernement dans le pays étranger où il est en place. Il ne parle pas de lui-même. Et nous-mêmes, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Ainsi, par exemple, en s'adressant à un non-croyant, il faut éviter de lui dire « Écoute, mon conseil, c'est que tu dois te repentir. » Il vaudrait mieux lui dire « Tu dois savoir que Dieu ordonne aux hommes, à tous, en tout lieu, qu'ils se repentent, car il y aura un jour du jugement par Jésus que Dieu a ressuscité d'entre les morts, et cela te concerne. » Comme ambassadeur, le chrétien n'a pas à parler de lui-même, comme malheureusement le font ceux qui présentent seulement la parole de l'Église. Agir au nom du Seigneur, ce peut être encore l'expression d'une communion qui produit une obéissance. Par exemple, on retrouve ce sens lorsque quelqu'un dit qu'au nom de la prudence, il respecte le code de la route. Il est en quelque sorte dans l'esprit de la prudence. Être dans l'esprit et non pas dans la lettre. C'est tout un programme. Agir au nom du Seigneur, ça peut être aussi exprimer de l'amour, de la bienveillance. On peut donc illustrer cela en disant qu'au nom de la santé publique, comme je suis malade, pour ne pas contaminer mon prochain, je porte un masque. Faire quelque chose au nom du Seigneur, ça peut aussi être de lui témoigner du respect, le respect qui lui est dû. Par exemple, c'est au nom de la bienséance, dans la présence du Seigneur, que l'on se tient correctement assis dans l'assemblée et habillé modestement et proprement. Voici encore un autre exemple, puisque l'Écriture parle même de manger au nom du Seigneur. On peut montrer cela en pensant qu'au nom de la modération et de la sobriété que nous recommande le Seigneur et qui est en lui, on ne prendra pas 4 parts de ce très bon gâteau pendant la gape.
On est là devant un exemple de celui qui marche alors par l'Esprit et qui ainsi n'accomplit pas les œuvres de la chair qui sont entre autres, dans ce cas précis, la gourmandise et les excès de table. Au nom du Seigneur, ça concerne tout ce qui lui ressemble, tout ce qu'il commande. Cela me rappelle un livre qui s'intitulait « Que ferait Jésus à ma place ?» Et ça me rappelle aussi toute ma misère cachée, car c'est en étant et en demeurant sous le regard du Seigneur, en fixant sans relâche mes yeux sur Jésus, en le voyant, que je puis être transformé en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et comme ça a été lu au début, c'est l'affaire de toute une vie, instant après instant. Et je crois qu'on a beaucoup à progresser dans ce domaine. Alors on fait les choses en esprit, car on est en lui, et on demeure en lui. Et l'esprit est alors celui qui nous conduit. On pourrait rassembler les 4 derniers exemples en une seule manière de vivre, puisqu'il est dit que nous devons toujours agir au nom du Seigneur. Ça pourrait donc ressembler à quelqu'un qui irait le dimanche matin au culte en voiture, en conduisant prudemment et en respectant le code de la route, en portant un masque car il est malade et ne veut pas contaminer qui que ce soit, et qui se tiendrait correctement assis dans l'assemblée et ne se jetterait pas sur les très bons gâteaux pendant la gape. Cette manière de vivre, pour cet homme-là, elle n'est pas pénible. Elle n'est pas pénible pour le croyant, car elle est rendue possible en vivant sous le regard du Seigneur qui aime ses enfants et que ses enfants aiment. Et cette vie, elle est même heureuse à vivre. Et elle peut devenir habituelle, car c'est une vie qui est donnée au croyant par Dieu, qui produit en lui et le vouloir et le faire, dans la mesure où il se livre à Dieu pour faire sa volonté. C'est très important de considérer quelle est notre responsabilité à cet égard. Mais Dieu, grâce lui soit rendue, il travaille à amener en chacun de nous cette consécration. Ça prend du temps. Ce n'est que lorsqu'il est devenu un jeune homme que le croyant peut vaincre le méchant. Et il faut encore du temps pour que Dieu le fasse devenir à l'état de Père. Cette vie, donc, n'est qu'une vie de foi que l'on reçoit par la foi dans l'amour de Jésus. Et cet amour est le moteur de l'énergie par laquelle nous obéissons. Et pour cette vie que l'on a reçue et qui se mêle avec notre personnalité, conscient qu'on l'a reçue, on rend grâce par Jésus à Dieu le Père, comme l'indique justement la fin de ce verset de Colossiens 3. Le juste vivra de foi. Enfin, pas 2 fois, il vivra par sa foi. Le vieil homme vit sous la loi avec ses contraintes et ses interdits. Et ces 2 vies sont diamétralement opposées. Il est important que nous sachions comment nous obéissons et à qui. À Dieu ou à une loi. Même si c'est la loi de Dieu qu'il a donnée dans la conscience des hommes qui, après la chute, ont appris ce que c'était que le bien et le mal. On peut alors savoir si on est sur le bon ou sur le mauvais chemin. Que Dieu nous sonde et nous encourage ou nous détourne d'un mauvais chemin, comme de cette impasse dans laquelle se trouve tout chrétien qui a de fortes tendances légalistes. Car cet homme est déchu de la grâce, alors que plus tard, notre louange au ciel, elle sera, entre autres, à la louange de la gloire, de la grâce de Dieu. Voilà, je vous dis à bientôt et que le Seigneur vous bénisse grandement.